Salut à tous, et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau dessin, mais cette fois c'est un peu spécial, parce que cette fois le dessin je le commente en même temps que vous voyez les images. Donc c'est nouveau, c'est la première fois que je fais ça, donc il n'y aura pas de musique, pas de son de fond on va dire. Alors pour ce dessin, je fais Goenji dans Inazuma Eleven. Donc là j'ai commencé sa tête. Alors j'ai mis 35 minutes je crois pour le faire, pas plus. Et j'ai fait les ombres aussi. Enfin voilà, vous allez voir tout ça. Alors la vidéo dure 9 minutes à peu près. Alors là je fais le début des cheveux. Ah, j'ai presque fini la tête. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de dessin. Parce que faire un dessin, ça prend quand même du temps. C'est moins long. Enfin, je veux dire, c'est plus long que de faire une vidéo sur un jeu vidéo comme en ce moment avec Need for Speed, des tests de voiture que je fais. Parce que le montage, trouver les musiques, enfin tout ça, ça prend quand même du temps. Tourner Need for Speed aussi, c'est long. Mais entre une vidéo de Need for Speed qui fait une quinzaine de minutes et un dessin qui prend, je sais pas, celui-là, une trentaine de minutes, c'est pas pareil. C'est pas le même temps. Donc voilà. Donc si je reviens à mon dessin, donc là j'en suis aux cheveux. Donc la tête elle est finie. Alors pour faire les cheveux c'est un peu bizarre chez lui. Parce que ses cheveux c'est pas vraiment des points, c'est un peu arrondi, enfin c'est pas vraiment. Mais ça reste un beau personnage quand même, avec des tirs puissants. Avec la tornade de feu et tout ça. C'est d'ailleurs dommage que dans une partie des épisodes, que dans plusieurs épisodes, il est parti. C'était pour protéger les autres. Enfin, c'était pas pour protéger les autres, mais il me semble, parce que je suis pas sûre, ça fait longtemps que j'ai pas regardé Inazuma Eleven, mais c'était pour protéger sa sœur, il me semble. Mais bon, après tout rentre dans l'ordre, c'est ça le plus important. Donc là, j'attaque le t-shirt. Que j'avoue, j'ai eu du mal à le faire. Je suis même pas sûre de l'avoir bien fait en fait. Alors là, oui, j'ai arrêté le dessin là. Enfin, parce que vous voyez sur l'image, je l'ai arrêté ici, j'ai fait un trait. Je l'ai arrêté là, je voulais pas continuer plus loin. J'ai pas vraiment de raison, mais enfin voilà. Alors là le dessin il est terminé. Donc je vais le repasser en noir. Alors là je dois avouer que lorsqu'on repasse en noir, j'aime pas cette partie. Je la déteste même. C'est peut-être pour certains la partie la plus simple. Mais moi je l'aime pas parce que c'est du noir, le noir ça se gomme pas. Donc si on fait une erreur, c'est compliqué de revenir en arrière. C'est pour ça que j'aime pas cette partie. C'est j'imagine que ma main, ça dévie du crayon de papier, de la ligne où il y a le crayon de papier. Et on peut pas vraiment rattraper ça. Tu peux pas, sauf si tu mets
du blanc encore, mais ça se verra. Ça se verra et ça c'est dommage. C'est pour ça que j'aime pas ça, cette partie. Ma partie préférée dans un dessin, je pense que c'est plutôt le moment où on met les ombres. Donc c'est tout à la fin. On peut dire que c'est la partie de... Enfin, c'est les finitions. On peut appeler ça comme ça. J'aime bien cette partie parce que les ombres, ça peut changer. Ça change, ça change, oui, ça donne un peu de la perspective. Ça donne... ça fait voir un peu là où est la lumière. Je sais pas vraiment comment dire. Mais c'est une de mes parties préférées, voilà. Donc la partie du gommage. Hein. Et là, on repasse en noir. Donc quand on gomme, en général, faut jamais faire dans tous les sens, n'importe comment. Faut faire de haut en bas. Et faut pas... Enfin, faut éviter de froisser la feuille, c'est le plus dur à faire. Moi, des fois, je rate, je froisse la feuille et c'est dommage quand même. Donc ça, faut faire hyper attention. Alors maintenant, pour les ombres, c'est compliqué à faire les ombres quand on sait pas. Moi, j'ai l'habitude de les faire, donc j'ai pas de problème. Par contre, pour expliquer, c'est un peu plus dur. Je vais essayer de vous expliquer. Alors, pour les ombres, faut voir par rapport aux couleurs du dessin. Là, admettons, parce que là, j'ai fait les cheveux. Les cheveux de Goenji ils sont beiges, je vais dire ça comme ça. Ils sont beiges, donc le beige se rapproche le plus du blanc. Donc l'ombre sera en gris clair. Parce que moi, j'aime pas le dessin... j'aime pas faire un dessin en couleur. J'aime pas la couleur. C'est pas que j'aime pas, mais j'aime bien me rapprocher de l'esprit du manga. Étant donné que le manga, c'est en noir et blanc. Donc j'aime bien me rapprocher de cet esprit. Donc là, je fais le t-shirt. Donc pour le t-shirt, étant donné qu'il est bleu, c'est pas du blanc. Donc on le fait en gris clair. Et les ombres qui sera sur ce même t-shirt seront en gris foncé. Pour faire voir qu'il y a une ombre. C'est compliqué à expliquer. Mais quand on sait le faire, ça peut donner des belles choses. Alors les bandes que vous voyez sur son t-shirt... Ah oui, donc là, moi je dis que je tasse. Je sais pas trop comment on peut dire. Mais ça permet d'éviter de voir les traits du crayon de papier qu'on a fait lorsqu'on a fait l'ombre. Donc me voilà en train de signer. Et donc voilà le résultat. Donc voilà tout pour ce dessin. Donc ma première pour un dessin commenté. Hein. C'est la première fois que je fais ça. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font. Quasi tous les dessins sont des dessins avec des fonds audio. Mais étant donné qu'en ce moment j'ai du mal à trouver des sons de fond, je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une vidéo commentée d'un dessin. Moi je parcours beaucoup de vidéos sur YouTube sur les dessins. Et j'en ai jamais vu en fait des dessins commentés comme ça. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire dans l'originalité. Et me voilà à faire cette vidéo commentée d'un dessin. En plus, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Le dernier, c'était aussi Inazuma Eleven, c'était Shaun.
Par contre, ça, c'est le nom français. Oui, c'est le nom français parce que le nom japonais, c'est Fubuki. Fubuki Shiro, je crois. Et donc voilà. Moi, je préfère les noms japonais. C'est pour ça que j'ai mis Goenji dans la première seconde de ma vidéo. J'ai mis Goenji parce que je préfère. J'aime bien les noms... les noms japonais, étant donné que c'est les vrais noms des personnages. Donc voilà. Alors c'est tout pour cette vidéo, et on se retrouve pour une prochaine vidéo que je ne sais pas de quoi encore je vais faire. Donc voilà. Allez, salut!